J'ai fait une super vidéo ce matin de ce pick-up. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien sur la carte. En fait, j'ai pas appuyé sur le bouton correctement. Ça arrive. C'est dommage. J'ai fait une vingtaine de minutes et puis j'avais réussi à pas dire trop de conneries. Mais bon, on va la refaire. Eh bien, ce F250 Ford, le voici. C'est un modèle, c'est une série XLT, niveau de finition XLT. Il est équipé d'un moteur de 7,5 litres et d'une boîte automatique. Et c'est une version 2 roues motrices. Voilà, très joli. Alors on le voit, c'est une cabine extended cab, cabine longue, qui offre 6 places assises, 6 jeux de ceinture de sécurité et une benne longue. Voilà, alors en partant de l'avant vers l'arrière, on trouve une jolie face avant, de beaux optiques qui ne sont pas ni fêlés, ni brisés, mais on notera sur les feux, malgré tout, qu'ils sont assez opaques, et on voit même un petit peu d'humidité à l'intérieur. Voilà, pas grand chose. De toute façon, ça coûte pas grand chose. Et ce que je peux proposer, c'est d'en mettre un jeu neuf dans le véhicule, si cela intéresse la personne qui pourrait acheter ce véhicule. Ça ne coûtera pas grand chose de plus, mais on peut le faire. Je peux les avoir rapidement et les mettre dans le véhicule avant qu'ils partent. Ce serait peut-être une bonne chose. Voilà, à part ça, donc on voit un joli pare-choc chromé, une belle grille calandre chromée aussi. Alors du chrome sur du plastique, c'est souvent ça a tendance à s'écailler un petit peu. Or ici, on voit que elle est en très très bon état. Ce qui est un petit peu patiné, c'est l'intérieur, la couleur gris, voilà, une grise ou noire, peut-être à l'origine même, je sais pas, qui a tendance un petit peu qui a été un petit peu atteinte par le soleil. Tout comme l'avant du capot ici, où on voit le vernis qui a disparu. Je vais mettre, voilà, ici qu'on le verra peut-être mieux ici. Voilà, c'est évident ici. On retrouvera ça sur le véhicule un petit peu, sur quelques endroits ailleurs que je vais montrer aussi. Et puisqu'on est dans les défauts, on a un léger petit coup ici. Est-ce qu'on le voit? Peut-être là, voilà, au bout de mon doigt. Voilà, léger. Et j'en ai même vu un ici, je n'avais pas vu avant maintenant, puisque on a un peu plus de soleil, un peu plus de lumière maintenant. Voilà, il y en a un léger ici. C'est tout. En dehors de ça, ce qui est particulièrement impressionnant sur ce véhicule, c'est c'est qu'il est exempt de rouille, de corrosion sur l'ensemble de la carrosserie. C'est magnifique. Il a des bas de porte, des bas d'ailes, etc., qui sont en excellent état. On le voit. Belle peinture, la peinture aussi bien ressortie après le detailing, j'étais bien content. Au niveau des petits défauts, on voit ici le striping qui commence aussi à s'écailler un petit peu. Juste ici, c'est tout, c'est le seul endroit, bizarrement. Voilà, c'est magnifique. Alors on voit qu'il est équipé de 2 réservoirs, un réservoir avant principal, un réservoir arrière auxiliaire. Et il y en a un petit bouton que je vous montrerai sur le tableau de bord pour switcher d'un réservoir à l'autre. Les deux fonctionnent, je les ai testés, j'ai mis l'essence dans les 2 réservoirs. Et on peut, par l'intermédiaire de ce bouton, donc changer de réservoir et changer bien sûr l'indication de la jauge d'essence au niveau du compteur. Donc très pratique. J'ai fait installer 4 pneus neufs. Ils sont 9, ils ont 20 miles, donc voilà, on a de la gomme pour des années à venir. Très beau, voilà, très belle carrosserie. J'aime bien aussi les bavettes, les parts, comment on appelle ça, oui, les bavettes à l'arrière, qui sont Ford, très jolies aussi. Et voilà, et cette ridelle qui est neuve, on le voit, c'est pas, quand je dis neuve, c'est pas, j'exagère rien, elle est neuve. On la voit encore mieux ici. Un petit peu. Et voilà, on dirait qu'elles sortent de chez le concessionnaire. Ce qui est rare sur des pick-up, parce que souvent elles sont maltraitées, elles sont en mauvais état. Ce qui s'est passé sur ce véhicule, c'est qu'elle a été retirée lorsque le véhicule a été acheté neuf. Pourquoi? Parce que le véhicule a été acheté pour tracter un fifth wheel. Un fifth wheel, c'est ces grosses caravanes américaines qui viennent s'arrimer au centre
de la benne d'un pick-up truck. Vous avez dû en voir, hein, on appelle ça un fifth wheel. Pourquoi? Fifth, c'est la 5e roue en fin de compte, hein, c'est qui se trouve où c'est le pick-up qui fait office de 5e roue. Voilà. Donc, mais pour ça, donc il faut retirer la ridelle, et donc ce qui explique son état. C'est ce qui explique aussi l'état de la benne en général, qui est magnifique elle aussi, hein. Elle est en état impeccable. Voilà, hein, pareil, hein, sur des pick-up, généralement on voit les passages de roues qui sont tout cabossés, tout bosselés, et voilà, c'est pas le cas ici, hein. Et pareil, quand on soulève le tapis de protection, voilà, de l'avant à l'arrière, on voit une magnifique tôle, un magnifique fond de benne, et voilà, c'est toujours une très très bonne chose. Un signe qui montre que ce véhicule a été stocké en intérieur toute sa vie, c'est jusqu'à l'état de ce tapis, un tapis de sol ici, hein. Je doute qu'il soit neuf. Et à mon avis, il a l'âge du pick-up. Il a été installé quand il a été converti quand ils ont installé le système d'accroche du fifth wheel. Et voilà, souvent je vois des tapis comme ça en caoutchouc. Le fait simplement de les développer, enfin les décoller comme ça, ils se brisent tout simplement tellement ils sont secs, hein. Alors celui-ci est bien souple. Donc voilà, c'est évident il a dormi en intérieur, et c'est une très bonne chose. On va fermer la ridelle. On notera aussi là-bas une prise 12 volts. Voilà, toujours, pourquoi pas. Et au niveau des défauts, la face avant, la cloison avant de la benne qui a pris un choc, et jusqu'à même la cabine elle-même, on le voit là-bas, quelque chose a dû glisser et boum, entrer en collision avec cette partie-là. Alors pas de conséquences, hein, sur la cabine, simplement on voit ici un choc qui a eu lieu. Voilà un des autres endroits sur le véhicule où le vernis est bien parti. Le haut de la benne à cet endroit-là uniquement, hein, le reste de la benne étant le haut, je parle du haut, étant en très bon état. Voilà, très joli, encore une fois, j'arrête pas de le dire, cette carrosserie est vraiment fantastique, quoi, hein. Alors oui, ne vous leurrez pas, hein, ce ne sont pas des jantes en alliage, mais ce sont de simples enjoliveurs en plastique qui sont d'un très bel effet, hein. On pourrait vraiment y croire. D'ailleurs, j'y ai cru un moment jusqu'à ce que je vienne tapoter dessus et écouter le son du plastique. Les glaces sont en très bon état. Le pare-brise ne présente aucun éclat, aucune fissure. Les vitres non plus. La vitre arrière s'ouvre. Elle est coulissante, ce qui est toujours une bonne option. Joli rétroviseur dans ta gauche. Alors ceux-là sont extensibles, hein, réglables en extérieur. Vous pouvez les ramener jusque là, et donc ça vous offre une très bonne vue. Évidemment, si vous tractez quelque chose de volumineux. Voilà, il est équipé de marchepieds, là aussi, c'est toujours une bonne chose. Il est quand même assez haut, c'est très agréable. Alors, on va regarder un petit peu maintenant l'intérieur. Et l'intérieur est encore plus beau que l'extérieur, puisqu'il est dans un état proche du neuf, vraiment incroyable. La banquette paraît neuve, elle n'a strictement aucun défaut, mais c'est quand même incroyable, quoi. Comment ils ont pu, je pense qu'il y avait des housses, on ne peut pas en être autrement, il y avait des housses sur cette banquette qui l'a protégée toute sa vie, quoi, avant et arrière. L'arrière aussi. L'arrière, c'est plus compréhensible, puisque généralement peu de gens s'assoient à l'arrière de pick-up dans ce genre-là, mais elle est en très bon état aussi. Belle moquette. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la banquette arrière, la base bascule en avant, le dossier se rabat, bascule vers l'avant, vers le bas, et pour offrir un espace cargo très utile. On y voit aussi les 3 jeux de ceinture de sécurité. Je vous laisse apprécier un petit peu l'état général des sièges. Dans le même genre, on a un ciel de toit aussi qui est parfait,
parfait, parfait, parfait. Je souligne parce que souvent sur ces modèles, enfin des modèles de ces années-là, que ce soit chez Ford ou chez Chevrolet, ce ciel de toit a tendance à se décoller avec les années, pendouiller, et c'est très très désagréable, et surtout c'est particulièrement difficile à refaire, sans refaire une restauration complète du toit. Donc c'est un petit peu... Voilà, donc très bonne chose. Ici, on a un ciel de toit parfait. Comme le reste d'ailleurs, hein. Voilà, tableau de bord, des jauges, on voit aussi des compteurs bien clairs. Le haut du tableau de bord aussi est en très bon état. Bon, simplement ici, une espèce de... ce sont des taches plutôt, hein. Je pense que quelque chose avait dû être collé ici, comme un GPS certainement. Et puis ce qu'on voit ici, ce sont des traces probablement des restes de colle, bon, qui apparemment ne sont pas partis au detailing, hein. Mais à part ça, il est en très bon état, il n'est pas craquelé, on voit qu'il n'est pas bouffé quoi, par le soleil, hein. On a un autoradio qui fonctionne, je l'ai testé, et un système de chauffage, dégivrage, ventilation, climatisation en place. Alors bien sûr, la question c'est est-ce que la climatisation fonctionne? Eh bien honnêtement je n'en sais rien. Il fait 1 ou 2 degrés actuellement dehors. Je l'ai testé. Alors oui, j'ai senti de l'air froid, mais peut-être pas plus froid que l'air extérieur, l'air ambiant. Voilà, donc c'est un système, de toute façon, on est en 93, on est toujours au gaz de réfrigérant R12, qui bien souvent, après un certain nombre d'années, demande à être remplacé. Est-ce que cela a été fait selon j'ai demandé à la dame, et bon, elle n'en savait rien évidemment, quoi, hein. Voilà, alors, donc une réserve, je ne dis pas que ça marche pas, mais je n'affirmerai pas non plus que la climatisation fonctionne. On a un contrôleur de freinage de la remorque, de la caravane, hein, de ce qu'on en tracte. Et voilà, j'ai pas signalé le kilométrage, on ne voit pas ici, mais il est de 127 242, quelque chose comme ça. Donc un kilométrage limité, modéré pour un véhicule de cet âge-là, quoi, hein. Voilà le fameux bouton, le switch, hein, pour l'interrupteur, pour passer du réservoir avant à l'arrière, donc on va front, rear, hein, donc ce qu'on appelle aussi le principal et l'auxiliaire. Voilà, il se trouve ici. Clignotant fonctionne évidemment, les feux, les essuie-glaces. Je vois qu'on a un système de réglage du volant aussi, un tilt. Voilà, quoi d'autre? Dans la boîte à gants aussi, on y trouve un owner's manual, le manuel d'utilisation d'origine, avec la petite carte de garantie aussi d'origine, qui a été livrée avec le véhicule. Et on y trouve même un couteau suisse qui partira avec le véhicule. Voilà, très beau panneau intérieur. Là-bas, pareil, hein, tout fonctionne au niveau interrupteur, vitre, fermeture centralisée. Voilà la finition XLT. Et voilà pour ce qui est de l'intérieur. Le compartiment moteur, pas grand chose à en dire. J'en ai pris des photos. Il est dans son jus. J'aurais souhaité que les gars du detailing me le fassent revenir un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont zappé. Bon, évidemment, j'ai pas payé, hein. Mais bon, c'est un peu dommage. Faudra le nettoyer, vous le verrez sur les photos. Il n'est pas gras, ça c'est sûr. Il est simplement poussiéreux, quoi. Il va falloir le savonner, le rincer, et puis c'est tout, quoi, hein. En 2 heures de boulot, il va y avoir un compartiment moteur qui aura une toute autre allure. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi, au flash, etc. Donc j'en ai pris pas mal, on le voit bien, et vous verrez, un dessous aussi, ma foi, en très bon état. Voilà. Qu'aurais-je oublié de vous dire? Tiens, on va jeter un petit coup d'œil sur le toit. Là aussi, on voit un petit coup, il a pris là. Et puis voilà le vernis qui est parti à l'avant du toit et aussi à l'arrière, hein, sur une bonne surface. Donc éventuellement, refaire le toit. Bon, à la limite, pourquoi faire, ça ne se voit pas. Tiens, ce qui est joli et intéressant à voir, ce sont les joints d'étanchéité qui sont dans un état remarquable. La moquette aussi est très belle, très bon état. Elle a été protégée par ces vieux tapis ici, mais on voit qu'en dessous elle est nickel.
frein de parking. Avec le voilà, release. Ici on a l'ouverture du capot avant. On verra à quel point il est propre et sain. Voilà. Alors, j'en ai fait, je l'ai conduit un petit peu, enfin je l'ai conduit, oui, je me suis filmé le conduisant ce matin, je pense que vous aurez vu ça probablement en début de vidéo, selon la manière dont je la monte. On verra ici aussi le petit support de rétroviseur qui est un petit peu, voilà, il a perdu son chrome. Ouais, voilà, très joli véhicule, hein. Alors agréable à conduire comme tout, hein. Il est souple, il est silencieux, voilà, c'est la force tranquille on va dire, hein, définitivement. Il y a des jolies plaques Oregon Trail. Alors ça, ce sont des plaques, ce sont des séries spéciales limitées qui sont payantes, à l'inverse des plaques normales, hein, de l'Oregon. On peut, c'est une manière de, comment dire, de faire une donation en quelque sorte pour certaines causes de l'Oregon. Là c'est le fameux Oregon Trail, bien connu ici, hein, le chemin donc, qui a été qui partait de l'est des États-Unis jusqu'à l'ouest, hein, lors de la découverte des grandes contrées de l'ouest. Voilà, c'est quelque chose de très fameux ici, hein, le Oregon.